Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de juillet du côté cœur, du côté sentimental. Donc bienvenue à vous les Gémeaux sur cette guidance. Si vous venez de quitter le tirage général, voilà, donc on reste dans les mêmes énergies. Donc que vous soyez donc en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, vous pouvez trouver des petits renseignements concernant votre mois de juillet au niveau sentimental. Euh, je vous rappelle quand même que c'est général, hein, donc ça ne peut pas parler à tous les Gémeaux du monde. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire si vous sentez qu'il n'y a pas de message pour vous dans cette vidéo. En tout cas, n'essayez pas d'adapter absolument ce que vous entendez à votre histoire. Il faut que ça vibre tout de suite, il faut que vous le ressentiez tout de suite au fond de votre cœur et au fond de votre esprit, sinon laissez. Et il y aura sûrement d'autres messages sur vous, enfin pour vous, dans d'autres vidéos. En tout cas, vous avez mes coordonnées dans la barre d'infos, sous la vidéo, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi. Voilà, n'hésitez pas. Allez, on y va donc tout de suite. On est, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo générale, on est dans les énergies du 4 de calice et du page de baguette, ici. On sent une certaine insatisfaction. On est peut-être comblé, on est peut-être déjà en couple, on est peut-être célibataire et ça nous va. On a tout ce qu'il faut déjà, mais on sent qu'il y a une insatisfaction. Il y a 4 coupes et on a les 3 devant soi. On tourne le dos à la 4e coupe et on est en manque par rapport à quelque chose. Donc il y a peut-être quelque chose dans le couple qui vous manque. Il y a peut-être, vous êtes peut-être en manque de relation, une relation sentimentale. Et avec le page de baguette, ici, on va mettre en place ce qu'il faut pour y arriver. On va mettre en place ce qu'il faut pour aller, on a envie d'y aller, on a envie de changer, on a envie d'aller chercher ici ce qui manque. Hein, on a envie vraiment de... Donc si c'est une personne, eh ben, on va aller faire des rencontres, on va sortir, on va s'amuser, on va peut-être avoir de nouvelles relations amoureuses. Si c'est dans le couple, eh bien, on va apporter des changements positifs pour que le couple puisse avoir cette 4e coupe, ici, que vous puissiez l'avoir en tout cas. Donc on sent ici que les énergies, elles sont quand même elles sont positives. Vous démarrez peut-être le mois avec une insatisfaction, un manque, et vous avez en tout cas l'envie de partir chercher ce qui vous manque. Donc attention aussi à l'impatience, parce qu'effectivement le page de baguette, c'est pas le roi, il n'est pas posé, hein, d'accord, il est encore il est tout jeune, hein, il est tout jeune dans ses décisions, il est tout jeune dans sa fougue. Donc il peut avoir des côtés un peu impatient d'avoir quelque chose. Donc si vous débutez une relation, eh bien, n'allez pas trop vite, peut-être, hein, ça peut vouloir dire ça en tout cas. Si vous décidez d'améliorer une relation existante ou un couple déjà ancien, n'essayez pas d'aller plus vite que la musique. Hein, voilà, c'est un peu ce que ça veut dire aussi. Allez, on prend le grand oracle de l'amour et on va voir un petit peu les messages qui vont ressortir pour vous pour ce mois de juillet. Alors certains ont peur, hein. J'entends qu'il y a des peurs ici, peur d'être trahis ou ont été trahis par le passé. Alors dans trahison, j'entends plein de choses, hein. J'entends échec sentimental, j'entends non-partage de l'amour, j'entends dépendance affective, j'entends plein de choses dans trahison, hein, d'accord. En tout cas, une mauvaise expérience. Hein. On sent qu'il y a une peur ici qui est là et du coup ça... ça vous empêche peut-être de vous projeter dans une autre relation ou de faire le calme dans la relation que vous avez actuellement, d'accord? Bon, ici, certains vont mettre un stop à une situation. Ils vont arrêter quelque chose. Alors, on peut arrêter une relation, on peut arrêter une situation dans une relation. On peut arrêter un état d'esprit aussi. On peut arrêter de se poser des questions, par exemple. Hein, d'accord, ça peut être simplement ça. Parce qu'on a envie d'harmonie. On a envie de quelque chose de bien. On a envie de quelque chose qui soit fluide. On a envie de quelque chose qui soit, voilà, hein, qui coule de source, d'accord. On a envie d'une jolie musique à son oreille. On n'a pas envie d'être dans les conflits. On n'a pas envie de... Donc, on va faire ce qu'il faut pour arrêter une situation qui ne nous va pas. Hein, donc, voilà, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais on va mettre en place des
choses et que c'est évidemment pour, alors soit pour combler un manque, d'accord, hein, on peut arrêter de manquer, voilà, on peut mettre en place des choses pour retrouver un ensemble, ou arrêter carrément une relation, une situation conflictuelle, vous voyez, adaptez-le. Bon, certains vont avoir vraiment besoin de sincérité. C'est ce qu'ils recherchent dans une relation, hein, d'accord? On le recherche dans la durée, on recherche quelque chose de stable, quelque chose d'honnête, de sincère. On cherche à faire des projets ici, hein. Certains d'entre vous mettent en place peut-être des projets de rencontres, des projets dans leur couple, mais on y va doucement, hein, on y va, voilà, on se laisse flotter un peu, d'accord? Ici avec la plume, ça me fait penser à ça. On se laisse un petit peu flotter, on y va doucement, on cherche à voir dans quel sens tourne le vent pour prendre la bonne direction. Vous voyez, c'est un peu ça ici. Mais en tout cas, nous, vous les Gémeaux, vous êtes sincères. Vous avez vraiment envie d'avoir une relation durable. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un déjà, hein, avec qui vous avez envie d'entretenir une relation qui soit durable, qui soit sincère, honnête. Et vous mettez peut-être déjà en place des projets. Mais vous y allez, on va dire tranquille, hein, d'accord ? Il y a des choses à libérer avant, hein. Il y a des choses à libérer. Mais en tout cas, on sent que vous reprenez confiance. Vous avez envie de vous projeter de nouveau vers l'avenir, avec une personne ou pas. Vous avez envie, alors je dirais plutôt avec une personne, hein, mais on sent qu'après une période où ça a été un peu compliqué, où ça a été très très sec au niveau de vos sentiments, une période de... comment dire, de stérilité affective peut-être, hein, un manque ici, on parle bien de manque, hein, d'insatisfaction, eh bien on sent qu'il y a une possibilité de renouveau, il y a une possibilité de faire quelque chose, il y a un espoir ici qui pousse, d'accord? Vous reprenez confiance en vous ici, hein. Et du coup, ça vous permet de vous engager. Ça vous permet de vous engager dans une nouvelle relation. De ne pas être sous l'emprise. Là, ici, ça me fait penser au contraire, hein. Des fois, c'est bon, ça dépend comment c'est placé, mais ici, j'ai l'impression que vous allez vous libérer de vos chaînes, vous allez vous libérer de vos emprises, et ça va vous permettre de nouveau d'avoir l'espoir de vouloir faire des promesses, de vouloir vous engager, hein. Ici, c'est aussi la carte de l'engagement. On va avoir envie de se marier, on va avoir envie de dire oui à une relation à laquelle on avait dit non, par exemple. On va avoir envie d'aller plus loin dans une relation. On va avoir envie d'en avoir une, tout simplement, parce qu'on est célibataire et qu'on a envie d'aller vers les autres. D'accord, voilà. Donc, mais ici, on sent qu'il y a quand même il y a quelque chose à lâcher, hein. Alors, il y a peut-être simplement cette je perds toujours le mot, cette stérilité affective, hein, qu'il faut lâcher pour retrouver sa confiance et puis sortir de cette emprise un petit peu. Sortir de l'emprise de cette peine-là. C'est comme si, vous voyez, ce cœur qui est pris dans un étau, là, vous êtes sous cette emprise-là. Et peut-être que ça vous empêche de vous engager. Ça vous empêche de vous engager dans une relation ou dans votre couple. Ça vous empêche de prendre des initiatives, par exemple dans un couple, hein, d'accord ? C'est possible. Mais on sent que vous avez une envie quand même d'y aller, vous avez quand même envie de reprendre confiance, vous avez quand même envie de vous engager dans une relation. Mais il y a cette peine qui est là, peut-être une peine qui est due aux échecs que vous avez déjà eus, peut-être à cause d'une relation toxique que vous venez de quitter, ou vous voyez quelque chose comme ça. Mais on sent, voilà, que cette peine, elle est quand même bien présente pendant ce mois de juillet, et du coup, vous pourriez être perdu sur la relation que vous allez envisager, ou la nouvelle personne que vous allez rencontrer, ou celle avec qui vous êtes déjà depuis un petit moment. On vous sent un peu seul, hein, on vous sent un peu seul quand même. Il y a des sentiments de solitude ici, pour certains d'entre vous. Mais la rencontre est là, d'accord? Il y a une rencontre qui se profile, il y a une rencontre qui arrive, et vous allez vous autoriser à faire cette rencontre, hein. Vous allez vous autoriser à aller vers cette rencontre. Donc ça, c'est quand même un tirage très positif. Donc pour certains, ça veut dire que, évidemment, on est célibataire depuis un petit moment, on est seul, on est un peu perdu parce qu'on a trop souffert et qu'on se demande vraiment vers quoi on va et on n'a peut-être pas forcément trop envie d'y aller. Mais là, vous allez vous autoriser, dans le courant du mois de juillet, à aller chercher cette rencontre, hein, et à vraiment être satisfait, hein. Vous allez oser en parler, oser aller à la rencontre de quelqu'un, oser communiquer là-dessus aussi, hein, il est possible. Et si vous êtes déjà dans une relation, eh bien, vous allez pouvoir aller à la rencontre un peu plus engagée, hein, faire quelque chose de plus engagé avec cette personne, faire des projets supplémentaires parce que vous allez dépasser cet état un petit peu d'égarement et de peine que vous avez qui vous emprisonnait jusqu'à présent.
Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle Rock and Love. Alors, pour vous les Gémeaux. Bon, vous voyez, on est dans la demande, hein. On est dans l'officialisation d'une demande, on est dans l'engagement, hein. On s'engage ici dans une relation. Donc ça prend du retard, ça a pris du retard parce que justement vous étiez peut-être dans cette emprise de souffrance, dans cette emprise de peine, hein, et que vous aviez du mal effectivement à vous projeter dans la relation. Alors il y a eu des blocages, hein. Alors ça peut être des blocages qui sont dus à la famille, ça peut être des enfants de deux côtés, ça peut être encore, vous êtes peut-être, si vous n'êtes pas encore ensemble, ça peut être, vous êtes encore bloqué sentimentalement ou par votre famille déjà respective, hein. Vous voyez, bon, j'extrapole, mais c'est un peu ça. Ici, on sent que la famille, en tout cas, elle a un poids à faire, hein, d'accord? Alors peut-être aussi que vous avez envie de vous projeter dans quelque chose de plus sérieux, de fonder une famille aussi, hein, on peut parler de ça. Donc peut-être que votre engagement, vous allez vous engager pour fonder une famille, d'accord? Vous allez demander, effectivement, vous allez prendre les devants, et puis, malgré le retard, parce que il y a plein d'obstacles peut-être, et bien, vous allez vous projeter dans une possibilité de famille, de faire un enfant, voilà, de faire une famille recomposée, adaptez-le à ce que vous vivez, d'accord? En tout cas, vous trouvez l'équilibre, hein, vous trouvez l'équilibre entre la méfiance que vous avez déjà et l'envie d'amour, l'envie de concrétiser une relation, hein. On voit que, eh bien, ici, vous trouvez l'équilibre entre les deux. Bon, vous en parlez, vous prenez du plaisir ensemble, vous arrivez à communiquer là-dessus, hein, vous arrivez à communiquer sur ce que vous avez envie. Vous retrouvez le plaisir si vous l'avez perdu, hein, dans une relation. Vous laissez tomber la méfiance pour retrouver le plaisir parce que vous avez réussi à communiquer dessus, hein. Ouais, voilà, voilà la carte de la communication. On est vraiment là-dedans, hein, d'accord? On sent que votre équilibre va revenir parce que vous réussissez vraiment à communiquer sur ce qui vous fait plaisir, sur vos sentiments amoureux, sur la famille que vous voulez fonder, sur l'équilibre que vous demandez. Voilà. Sur votre méfiance aussi, vous communiquez, hein. Donc, vous arrivez à parler de tout ça, et du coup, le retard que ça a pris sur la relation, vous arrivez à l'équilibrer, vous arrivez de nouveau à prendre du plaisir, à être complice, voilà, cherchez le mot, à être complice dans la relation, d'accord? Et vous pouvez vous projeter vers l'avenir. Vous pouvez vous projeter vers ce que vous avez envie, hein. Vous allez chercher ici, avec le page de baguette, ce qui vous manque. Vous allez chercher ici une nouvelle relation, vous allez chercher une consolidation de couple, un nouvel engagement, voilà, peu importe. Mais en tout cas, ici, on parle d'avenir et on parle d'arriver à la concrétisation de ce que vous voulez, d'accord? Allez, on va prendre quelques cartes des chakras du cœur. Voir s'il y a des renseignements supplémentaires ou complémentaires ou une autre histoire, c'est possible aussi. Alors, que nous dit le chakra du cœur pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Vous voyez, on parle de dépendance affective, hein. Donc, effectivement, on est bien dans... On pourrait être ou avoir été, en tout cas, en dépendance affective, et du coup, ça pourrait impacter la relation que l'on a aujourd'hui. Bon, ici, on parle quand même d'engagement, hein, on parle de recevoir des cadeaux, peut-être à quelqu'un qui a une différence d'âge. Après, ce n'est pas forcément une différence vraiment réelle au niveau de l'âge, ça peut être simplement une différence au niveau de la maturité dans ses sentiments, la maturité dans ce que vous ressentez, d'accord? Mais ici, on sent que peut-être... oui, votre partenaire n'est peut-être pas au même stade, d'accord, que vous. Bon, en tout cas, vous recevez des signes. Vous restez encore dans la discrétion, dans le secret, parce que vous n'avez pas envie que tout le monde le sache. Il y a peut-être des choses à cacher encore pour que, souvent on dit, hein, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc effectivement, on est un petit peu là-dedans. Mais en tout cas, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés et que vous pouvez y aller dans cette relation. Même si vous avez des sentiments de dépendance affective, vous n'êtes peut-être pas au même rythme tous les deux au niveau maturité dans les sentiments. En tout cas, on vous dit que vos doutes ne sont pas fondés, donc que vous pouvez effectivement garder cette relation et continuer à vous engager peut-être un peu plus profondément dans cette histoire. Allez, quelques cartes des anges de l'amour.
pour voir ce qu'il en est au niveau de cette relation. Alors, c'est cette relation existante ou future relation, d'accord? Si vous êtes célibataire et que voilà, vous n'avez personne, il est peut-être possible de rencontrer quelqu'un et que dans cette relation, vous soyez dans ces énergies-là, d'aller chercher ce qui vous manque et de trouver ce qui vous manque surtout. Alors, on vous dit de laisser vos amis vous aider. Peut-être que... Oui, peut-être que vous êtes bien entouré, que vous avez besoin d'aide, de conseils. Là, si vous avez besoin, c'est pas non plus une obligation. Laissez vos amis vous aider, demandez de l'aide, demandez un éclaircissement. Peut-être que vous n'avez pas le regard qu'il faut sur la relation ou sur votre vie sentimentale pour prendre des décisions correctes. Voyez, donc peut-être qu'un éclaircissement extérieur, parfois, eh bien, ça fait du bien. Sans pour autant se laisser complètement pollué par ce que veut l'autre, hein, mais des fois, un conseil, ça peut faire du bien. Bon, en tout cas, ici, on parle de lune de miel, hein, d'accord, et de réconciliation. Donc ici, il y a effectivement possibilité de prendre du recul par rapport à une relation, c'est-à-dire que vous vivez des moments à deux, des moments où vous êtes bien. Hein. Et pour certains, ça pourrait aussi certaines personnes pourraient se réconcilier avec quelqu'un du passé, quelqu'un que vous connaissez déjà, d'accord, quelqu'un qui pourrait, pour lequel vous aviez des doutes, pour lequel vous n'aviez pas envie de vous engager. Mais comme vous êtes dans ces énergies où vous allez faire taire vos souffrances et vous allez aller à la recherche et avoir l'énergie d'aller à la recherche de ce qui vous manque, eh bien vous allez avoir une possibilité de vous réconcilier avec votre autre, avec quelqu'un du passé, quelqu'un qui revient. C'est pas forcément un ex, hein, c'est peut-être quelqu'un, un ami, hein, qui était, voilà, avec qui ça ne s'est pas concrétisé et avec lequel vous pourriez vous réconcilier. Bon, en tout cas ici, certains sont quand même bien impactés par leur facteur religieux, j'entends aussi passé, hein, votre propre passé, ce que vous avez appris, vos expériences aussi, hein, c'est pas forcément que religieux. En tout cas, demandez ce que vous voulez, vous êtes en passe de l'accueillir, vous êtes en passe d'y arriver, hein, vous êtes dans l'énergie du page de calice, du page de baguette, donc vous êtes décidé à foncer, vous êtes décidé à y aller, même voire impatient d'y aller. Hein. En tout cas, il y a une forte chimie entre vous. Il y a quelque chose qui passe, on sent qu'il y a vraiment quelque chose, il y a des sentiments, il y a une forte entente, à tel point que vous vous demandez pourquoi c'est pas déjà fait, quoi, d'accord? Avec le page de baguette, c'est ça, quoi. Vous n'êtes pas parti que vous demandez déjà pourquoi c'est pas fait encore, hein, d'accord? Voilà, amis Gémeaux, pour votre tirage du mois de juillet. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. On va prendre quelques petits conseils de l'oracle des amoureux. C'est très beau comme tirage, je ressens une énergie, je ressens de l'apaisement. C'est bizarre, hein, enfin non, c'est pas bizarre, mais je ressens de l'apaisement sur une situation, de l'apaisement dans votre cœur. Je vous sens beaucoup plus serein, beaucoup plus avoir envie d'y aller et en même temps être sûr de ne pas aller dans la mauvaise direction. Jusqu'à présent, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de doutes chez les Gémeaux et là, du coup, c'est comme si, ouais, c'est bon, vous y allez, quoi. Le chemin, il est tracé et puis, bon... Attention à l'impatience, hein, quand même, bien sûr, de ne pas vouloir aller plus vite que la musique. Mais bon, vous y allez, vous prenez votre temps, vous êtes confiant. Voilà, vous êtes confiant. C'est un sentiment vraiment de confiance que je ressens. Allez, je vais les chercher parce qu'ils ne veulent pas sauter. Hop, voilà, on va en prendre deux. Alors, on vous dit, union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Bon. On parle ici d'union plutôt charnelle, mais en tout cas d'être une seule et même âme finalement, d'accord? De vous retrouver ensemble, ça peut être effectivement la concrétisation d'une union qui n'est que pour l'instant platonique, en union sexuelle, on peut parler de ça aussi, enfin en union plus charnelle, pardon. Parce que vous êtes vraiment une âme ensemble et que vous allez trouver ensemble le bonheur. Donc là, ici, on vous dit de profiter de cette énergie pour honorer en fait le fait que vous vous soyez trouvés. Ben, on parle d'âme sœur, d'accord? Union sexuelle, âme sœur, vraiment, on est dans ces énergies où vous êtes avec la bonne personne. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc pour certains, elle s'est déjà manifestée.
elle est déjà là. Pour d'autres, vous allez la rencontrer, ça va arriver, à condition bien sûr de la demander, d'accord. Demandez clairement que vous voulez votre âme sœur. Et vous y allez en tout cas, hein. On sent qu'il y a une connexion et une confiance en tout cas dans la relation qui vous occupe l'esprit, même si elle n'est encore pas bien réelle. Voilà les Gémeaux. Bon, j'espère que vous êtes retrouvés. N'hésitez pas à liker, mettre un commentaire, à partager aussi. Et puis, si vous venez de me rejoindre sur cette guidance, merci à vous. Bienvenue sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche par là, je crois, pour vous abonner à mes futures vidéos. Voilà. En attendant, passez un bon mois de juillet. Prenez soin de vous et je vous retrouve très vite sur d'autres vidéos. À bientôt.